Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Olivier Robin, comme des bois. Mais par contre, je suis cuisinier et je vais venir à votre secours aujourd'hui pour une meilleure alimentation. Comment perdre du poids sans contrainte? Alors, vous allez me dire, c'est pas évident aujourd'hui dans notre société. On est tous à la recherche du poids idéal, hein. Tout le monde fait la promotion du poids idéal, que ce soit à la télévision, dans les séminaires, etc., etc. Et puis, lorsqu'on arrive chez soi, eh bien, on se rend compte que c'est pas toujours évident. C'est pas si évident que ça euh, de, se, de retrouver un poids idéal et surtout de perdre du poids et sans contrainte. Alors, il y a quelques petites règles toutes simples que vous pouvez mettre en place dès à présent. La première des choses, ça va être de changer vos habitudes. Alors, si vous voulez changer quelque chose dans votre corps, c'est-à-dire changer, éliminer et puis avoir un corps différent, il va falloir que vous commenciez à agir différemment. On est d'accord, hein, c'est un principe même. Le premier point va être de vous fixer des objectifs réalisables. Alors, il ne s'agit pas de se dire, voilà, dans une semaine, j'aurais perdu 10 kilos. Okay, ou dans une semaine, j'aurais perdu deux tailles de vêtements. Parce que là, forcément, vous allez vous mettre une, euh, une, euh, un objectif très très haut et forcément, vous serez déçu à la fin de la semaine puisque vous aurez eu quand même du mal, je pense, à atteindre votre objectif. Donc le but est voilà, d'avoir un objectif réalisable, c'est-à-dire 1 kilo par semaine, voire 1 kilo toutes les 2 semaines. C'est tout à fait réalisable dans un mode de vie sain et dans un mode de vie, dans une alimentation équilibrée. Ce qui nous amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est de prendre le temps de cuisiner. Alors prendre le temps de cuisiner, ça veut dire réintégrer sa cuisine et se remettre à se faire à manger en choisissant ses aliments, en choisissant des aliments sains, etc. En équilibrant ses menus, d'accord? Donc en essayant de varier au maximum les aliments que vous allez préparer et que vous allez manger. Ok. Réapprendre à manger également, ça c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'aujourd'hui on mange à la va-vite, on mange si on a le temps et en fait on ne sait plus ce qu'on mange, clairement. Et donc réapprendre à manger qui va nous permettre aussi de retrouver tous nos sens, nos 5 sens, vous savez, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Et je vous promets que en cuisine, lorsque vous préparez un repas, vous arrivez à remettre en marche et à développer ces 5 sens, les 5 sens. Ok. Et puis il y a un sixième sens que moi j'aime bien, que j'utilise aussi dans ma vie au quotidien, que j'estime être un sixième sens, c'est l'intuition. Et du coup en cuisine, c'est quelque chose qui devient très très intéressant quand vous avez une cuisine intuitive qui vraiment va vous nourrir de l'intérieur, si je puis dire. Le troisième point, qui je pense est essentiel aussi, c'est de cesser de se culpabiliser face à la nourriture. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre en place un protocole pour manger plus sainement, avoir un menu plus équilibré, des repas plus équilibrés, etc. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, vous puissiez craquer sur des carrés de chocolat, sur un dessert qui vous fait envie depuis un moment, hein. Mais bon, il faut que ce soit parcimonieux, on va dire. Mais malgré tout, si vous craquez, entre parenthèses, eh bien c'est que votre corps aura besoin de quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Et surtout, voilà, surtout, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Ok. Donc, en conclusion de cette petite vidéo aujourd'hui, je vous dirais qu'il faut manger en conscience, qu'il faut manger intuitivement et apprécier surtout, apprécier. Ça, c'est quelque chose de très important dans l'alimentation. Apprécier tout ce que vous pouvez, toutes les bouchées que vous pouvez déguster lors de vos repas. D'accord. Et considérez vraiment le repas,
vos horaires de repas comme des moments privilégiés. Donc autant avant, hein, pour préparer votre repas, vos menus, etc., que pendant. Et si vous mettez bien ça en place, eh bien, ça facilitera grandement votre digestion et votre corps assimilera nettement mieux les aliments que vous allez pouvoir ingérer. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, les amis, eh bien, je vous invite à aller voir mon site nutricène.com, hein, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo, où il y a plein de conseils, plein de recettes faciles aussi, alors des recettes très faciles qui sont testées, que j'ai testées, et qui sont très facilement réalisables, qui prennent peu de temps, qui sont peu chers, voilà, donc des super recettes que vous pouvez faire au quotidien. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un bel appétit si vous êtes à table, et puis en tout cas je suis fier de vous, vous qui avez décidé de prendre soin de vous en changeant votre alimentation. Je vous embrasse, bye bye.